أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Trois hommes, appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédés, se mirent en route jusqu'à la tombée de la nuit, puis se réfugièrent dans une grotte. Un rocher tomba de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors: Nous ne serons libérés de ce rocher que si nous implorons Allah en évoquant nos bonnes œuvres. L'un d'eux dit: Seigneur Allah, j'avais 2 parents âgés, et jamais je ne donnais à boire le lait à quiconque avant eux, pas même à une personne de ma famille ou à l'un de mes serviteurs. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait leur part de lait, mais je les trouvais endormis. Il m'a néanmoins répugné de les réveiller, ou de donner leur lait à ma famille ou à mes serviteurs. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur part. Seigneur Allah, si j'ai fait tout cela espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons à cause de ce rocher. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le second dit: Seigneur Allah, j'avais une cousine qui m'était plus chère que tout au monde. Je lui fis des propositions indécentes, mais elle se refusa à moi. Une année de grande disette la contraignit à venir me voir. Je lui proposai alors 120 dinars à condition qu'elle acceptât de me voir en aparté. Elle accepta. Mais au moment où je parvins à la contraindre, elle me dit: Crains Allah, et n'accomplis cela que dans la légitimité du mariage. Je me détournai d'elle, bien qu'elle m'était la personne la plus chère, en lui laissant l'or que je lui avais apporté. Seigneur Allah, si j'ai fait cela espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça encore un peu, sans pourtant leur permettre de sortir. Le troisième dit: Seigneur Allah, j'avais employé à mon service des gens auxquels j'avais donné leur salaire, à l'exception de l'un d'entre eux qui partit laissant ce qui lui était de droit. Je fis fructifier son bien, se transformant ainsi en grande fortune. Au bout d'un certain temps, il vint à moi et me dit: Ô serviteur de Dieu, donne-moi mon salaire. Je lui dis: Tout ce que tu vois devant toi comme chameaux, bovins, ovins et esclaves représente ton salaire. Il dit alors: Serviteur de Dieu, te moques-tu de moi? Je lui répondis: Je ne me moque pas de toi. Il prit alors ses biens, les fit amener chez lui et n'en laissa rien. Seigneur Allah, si j'ai fait cela, recherchant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça et ils purent alors sortir librement. Rapporté par Bukhari et Muslim. Quelle leçon retenir de ce hadith? Symboliquement, nous nous retrouvons tous parfois enfermés dans cette grotte existentielle qu'est la vie, bloqués par le rocher épais de la dunya qui nous prive de la lumière et nous plonge dans l'obscurité. Nous avons tous éprouvé des moments d'étroitesse dans notre vie qui semblent nous condamner aux ténèbres. Ce qu'ont vécu ces trois hommes, il nous arrive de le vivre quand nous nous sentons coincés dans une épreuve ou pris au piège d'un péché. C'est alors qu'à l'instar de ces trois hommes, il faut avoir la présence d'esprit d'invoquer Allah, car seule la force de l'invocation peut nous affranchir du poids écrasant de cette dunya qui empêche tout accès à la lumière. Et si le péché est souvent la cause de notre enfermement existentiel dans l'espace sombre et étroit de la vie, la sincérité devient la source de notre libération et de l'élévation vers le ciel rayonnant et étendu de la foi. En effet, chacun de ces trois hommes
s'appuie sur une action sincère accomplie dans le passé pour implorer le secours de Dieu. D'où l'importance de la sincérité dans l'action, car une action réalisée en vue d'Allah devient un véritable moyen d'intercession auprès de Dieu en situation de détresse. Elle devient une véritable source de délivrance. Plus nous accomplissons des actes avec sincérité, plus nous nous offrons des issues aux épreuves de la vie. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.